Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur JK Sports TV. Aujourd'hui, nous vous proposons un décryptage complet des résultats et des prévisions des matchs de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, Zone Afrique CAF, qui s'est déroulée le dimanche 23 et le lundi 24 mars 2025. Une journée qui nous a offert du spectacle, des surprises et bien sûr, quelques sueurs froides pour certaines nations. Je suis JK. Et à mes côtés, nos experts Richard et Nancy. Bonjour à vous deux. Bonjour JK, bonjour à tous. On peut dire qu'on a eu des matchs plus nerveux qu'un penalty à la dernière minute. Bonjour JK, bonjour à tous. En effet, il y a eu des rebondissements dignes d'un thriller, et ça ne fait que commencer. Commençons par revenir sur les faits marquants de cette première journée. Au Mbombela Stadium de Nelspruit, c'était un match totalement dingue qui a tenu toutes ses promesses. Eswatini, 3-3. Maurice. Un match où les filets ont tremblé plus de fois qu'un téléphone en mode vibreur. Un match où chaque équipe s'est rendue coup pour coup. Un vrai match de ping-pong. Eswatini mène 2-0, puis Maurice fait son grand retour. Et finalement, Eswatini reprend les devants avant que Maurice égalise dans les arrêts de jeu. Si ce n'était pas pour le sport, on aurait dit un match de tennis. Exactement. Mais au moins, ça laisse tout le monde dans l'incertitude et l'aventure continue pour ces deux équipes. Direction Nairobi pour ce match Kenya vs Gabon. Et devinez quoi? Pierre-Emerick Aubameyang a encore frappé. Honnêtement, on devrait lui demander sa recette pour rester aussi efficace. Thé vert kenyan ou potion magique gabonaise? Le Gabon a fait parler la poudre avec un doublé d'Aubameyang, un vrai sniper. Mais, comme on dit, un but ne fait pas une victoire, sauf quand tu marques 2 fois, bien sûr. Le Kenya a bien réagi, mais pas assez. Au final, il se retrouve dans une situation aussi compliquée qu'un sudoku avec seulement quelques cases remplies. Mesdames et messieurs, parlons maintenant de ce match entre la Namibie et la Guinée équatoriale. Un affrontement qui s'est soldé par un match nul, 1-1, mais qui a offert son lot de rebondissements. Ah, le football. Ce sport où tu marques, tu exultes, puis, 3 minutes plus tard, tu encaisses et tu regrettes déjà d'avoir célébré trop fort. C'est exactement ce qui s'est passé entre la Namibie et la Guinée équatoriale. Nancy, raconte-nous. Eh bien, la Namibie pensait avoir fait le plus dur avec un joli but de Peter Chaloulil à la 51e minute. Mais visiblement, la Guinée équatoriale s'est dit « pas si vite les gars » et a égalisé presque immédiatement grâce à Saoul Koko. Un vrai ascenseur émotionnel. Résultat des courses. Un match nul qui laisse la Namibie 2e du groupe H avec 12 points et la Guinée équatoriale 4e avec 7 points. Oui, Nancy. La Namibie garde une belle carte à jouer pour la qualification, mais elle ne peut plus se permettre de dormir sur ses lauriers. Et la Guinée équatoriale, elle, va devoir sortir le grand jeu si elle veut espérer quelque chose. Plus de calculs, plus d'excuses, maintenant il faut marquer et éviter de se faire égaliser 3 minutes après. Au final, il se retrouve dans une situation aussi compliquée qu'un sudoku avec seulement quelques cases remplies. Après une journée de dimanche déjà bien mouvementée, le lundi n'a pas été en reste. Entre matchs serrés, surprises et confirmations, il y avait de quoi vibrer. Richard, Nancy, prêts à plonger dans l'action? Allez, on part à Casablanca pour un grand duel d'attaques. Qui n'ont pas attaqué, c'est clair. Entre matchs tendus et attaques en panne d'inspiration, certains ont eu du mal à trouver le chemin des filets. La République centrafricaine contre le Mali, un 0-0 bien tassé. Et franchement, si le but avait été 2 fois plus grand, je suis pas sûr qu'on aurait eu plus de buts, alors celui-là, c'était le match idéal pour faire une petite sieste. Un 0-0 bien serré entre la République centrafricaine et le Mali. Richard, qu'est-ce qui s'est passé? Ou plutôt, qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Qui s'est terminé sur un score de 0-0. Un match aussi sec qu'un thé sans sucre. Les deux équipes ont peiné à se trouver des occasions. C'était presque un cours de méditation. Mais bon, 0-0 n'est pas une défaite, et les deux équipes ont encore leur destin entre leurs pieds. Enfin, après un petit réveil offensif. Direction Madagascar. Pendant que certains faisaient la sieste sur le terrain, le Ghana, lui,
a décidé de nous réveiller avec une démonstration de force contre Madagascar. 3-0, net et sans bavure dans un match où les Baréas espéraient dompter les Black Stars. Mais ils ont surtout pris une leçon de football express. Un match à sens unique, un peu comme une route en chantier, impossible de faire demi-tour. Le Ghana a surclassé Madagascar 3-0, et c'est tout sauf une surprise. Oui, et pour ceux qui pensaient que Madagascar pouvait jouer les troubles fêtes, eh bien, la fête était plutôt du côté du Ghana, qui a dansé sur le terrain comme un chef de bal. Exactement. Le Ghana a mis les choses au clair dès la 11e minute, avec un coup de tête magistral de Thomas Partey. Ça a commencé très tôt, avec Thomas Partey qui a ouvert le score dès la 11e minute. À ce rythme, ils auraient dû faire leur échauffement pendant l'hymne national. Il s'est dit, pourquoi ne pas en mettre un deuxième? Et hop, 54e minute, il double la mise. Ensuite, Mohamed Kudus a enfoncé le clou à la 59e. Le Madagascar, de son côté, a essayé, mais le Ghana était tout simplement trop fort. Avec cette victoire, les Black Stars consolident leur place de leader du groupe. Madagascar, en revanche, va devoir faire un miracle pour espérer se qualifier. Oui, et quand on sait que leur prochain match est contre une équipe encore plus en forme, ils ont intérêt à prier, ou à recruter un magicien. Si vous aimez les festivals offensifs, ce match était fait pour vous. L'Éthiopie a littéralement marché sur Djibouti avec un score sans appel de 6-1. Un véritable feu d'artifice. Ah ça, c'était pas un match, c'était une démonstration. Desta et Nazir se sont amusés comme à l'entraînement. Dès la 19e minute, bam, premier but. Puis 35e, 37e. À ce rythme-là, Djibouti devait sérieusement envisager d'installer des panneaux « Interdiction de marquer » devant ses cages. Et ce n'était pas fini. Desta s'offre un triplé avec un penalty à la 70e minute, pendant que Nazir, lui aussi, enchaînait les buts comme on enfile des perles. Djibouti a sauvé l'honneur à la 80e, mais honnêtement, à ce stade, c'était juste pour la stat. Avec cette victoire, l'Éthiopie se relance dans la course à la qualification. Djibouti, de son côté, disons qu'ils ont au moins essayé. Oui, et on leur souhaite bon courage pour la suite, et peut-être quelques séances de défense en prime. Ou alors, une réunion avec leur gardien pour lui remonter le moral, parce qu'après avoir ramassé 6 ballons dans ses filets, il va en avoir besoin. Bref, une victoire éclatante de l'Éthiopie, qui envoie un message clair à ses adversaires. Attention, ils sont de retour. Le Libéria s'impose 2-1 face à São Tomé et Principe, et honnêtement, ils n'ont jamais vraiment été inquiétés. C'était un peu comme un chat jouant avec une pelote de laine, maîtrisé, tranquille. Sauf qu'à la fin, ils ont mis la balle au fond des filets. Oui. Et ça a commencé très vite avec un but de N. Andrews dès la première période. Puis B. Farkarlun a enfoncé le clou avant la mi-temps. São Tomé et Principe, eux, ont tenté de réagir en seconde période. Mais ce fut trop peu, trop tard. Ils ont bien réduit l'écart grâce à un but de Dola, mais on sentait que le Libéria avait déjà rangé la victoire dans sa poche. Genre, désolé les gars, mais on ne partage pas aujourd'hui. Avec cette victoire, le Libéria grimpe à 10 points et peut encore rêver de qualification. São Tomé et Principe, de leur côté, eh bien, disons qu'ils ont encore du boulot. À commencer par revoir leur défense, parce que si elle était un peu plus solide, ils n'auraient peut-être pas laissé autant d'espace aux Libériens. En tout cas, le Libéria a assuré l'essentiel. Sans stress, sans panique, une victoire propre et nette. Et voilà, la Tunisie a encore montré qui est le patron dans ce groupe. Victoire 3-1 face au Malawi, avec une fin de match qui a viré à la masterclass. Les Aigles de Carthage n'ont pas juste gagné, ils ont donné un cours magistral. Comment plier un match en quelques minutes? Exactement. Pendant longtemps, le match était plus serré qu'un jean trop petit, mais en fin de partie... La Tunisie a accéléré et le Malawi n'a pas pu suivre le rythme. Slimane Jaziri ouvre le score à la 86e minute, Aymen Achouri double la mise sur penalty à la 90+2e, et hop, le travail est fait. Le Malawi a quand même sauvé l'honneur avec un but à la 90+8e, mais soyons honnêtes, c'était plus un cadeau de consolation qu'une vraie menace. La Tunisie avait déjà plié les bagages et verrouillé la porte avant que le Malawi ne frappe. Avec cette victoire,
la Tunisie se renforce en tête du groupe avec 16 points. Le Malawi, lui, reste à 6 points et doit peut-être revoir sa copie. S'ils veulent encore espérer, ils devront éviter ce genre de fin de match en mode portes ouvertes. La Tunisie, elle, confirme son statut de favorite. Sérieuse, efficace et surtout redoutable dans les moments clés. Une vraie leçon pour les autres équipes. C'est clair, ils ont montré qu'ils savaient attendre leur moment pour frapper. Et quand ils frappent, ça fait mal. Eh bien, après tout ce suspense et ces rebondissements, il est temps de faire le point. Qui a gagné? Qui a perdu? Et surtout, qui est vraiment sur la route de la Coupe du Monde 2026 et qui a encore besoin de revoir ses stratégies? Cette journée a vraiment modifié la donne dans plusieurs groupes, avec des équipes qui se sont affirmées, d'autres qui ont reculé, et des matchs où chaque point comptait. Il y a des équipes qui peuvent respirer, et d'autres qui vont devoir sortir les crampons et redoubler d'efforts. Voyons tout ça plus en détail. La Tunisie, après sa victoire contre le Malawi, est bien installée en tête du groupe H, avec 16 points. Ils montrent qu'ils sont prêts pour la qualification, et ils ne comptent pas laisser la place à d'autres. Le Ghana, quant à lui, a pris les choses en main avec une victoire éclatante contre Madagascar. 3-0. Ils mènent le groupe H avec 15 points et semblent bien partis pour la qualification. Ils n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Et la Côte d'Ivoire, avec une victoire serrée contre la Gambie, confirme sa position de leader dans le groupe F avec 16 points également. Cela les rapproche de plus en plus de la Coupe du Monde 2026. On ne peut pas dire que cette journée ait été tendre avec certains. Le Kenya, Madagascar et Sao Tomé et Principe ont fait face à des défaites sévères ou à des résultats décevants, ce qui complique leur route vers la qualification. Le Kenya, après sa défaite contre le Gabon, se retrouve avec seulement 3 points. C'est une situation très préoccupante et la qualification devient presque une mission impossible, sauf miracle dans les prochains matchs. Quant à Madagascar, une lourde défaite 3-0 contre le Ghana qui place leurs espoirs de qualification dans une situation délicate. Avec seulement 5 points, ils devront absolument remporter leur prochain match pour espérer un retour dans la course. Et Sao Tomé et Principe, avec une nouvelle défaite face au Libéria, c'est quasiment mission impossible pour eux, avec 0 victoire et 0 points, ils devront envisager un grand chamboulement pour l'avenir. Plusieurs groupes sont plus ouverts que jamais, et chaque point gagné ou perdu peut faire la différence. Les groupes D et H, par exemple, restent très compétitifs, avec plusieurs équipes en course pour les 2 premières places. Exactement. Dans le groupe D, même si Maurice et Eswatini ont partagé les points, leur qualification reste floue. Leur sort sera probablement décidé lors des prochaines journées. Le groupe H, avec la Namibie, la Guinée équatoriale et le Libéria, est également très disputé. Ces équipes doivent absolument capitaliser sur chaque rencontre restante, car la moindre erreur pourrait leur coûter cher. Parlons des équipes qui sont toujours là, mais qui n'ont clairement pas l'air en pleine forme. La République centrafricaine, Djibouti et la Guinée-Bissau devront rapidement se ressaisir, sinon la Coupe du Monde 2026 sera un rêve lointain. La République centrafricaine, après un 0-0 contre le Mali, n'a pas su saisir l'occasion pour avancer. Avec 5 points, ils sont toujours dans la course, mais ils devront absolument gagner leur prochain match pour rester compétitifs. Djibouti, avec une défaite écrasante face à l'Éthiopie, 6-1, est dans une situation très compliquée. Ils sont à 1 point et leurs chances de qualification sont désormais quasi nulles, sauf exploit en série. La Guinée-Bissau, après une défaite en toute fin de match contre le Burkina Faso, se retrouve avec 6 points. Ils doivent espérer une série de victoires pour encore avoir un espoir. Leur prochain match sera crucial. Alors, chers téléspectateurs, mettez vos chaussures de course, car mardi 25 mars, 2025 promet d'être un véritable marathon d'émotions et de surprises. Voici les matchs à suivre, avec l'heure locale indiquée. Accrochez-vous bien, on commence avec le groupe C, où le Nigeria se retrouve face au Zimbabwe à 16h. Une victoire s'avère indispensable pour les Nigérians, sinon ça pourrait devenir aussi compliqué que de résoudre un Rubik's Cube avec les yeux fermés. Effectivement, un match à ne pas manquer. Et à 16h, on aura également Bénin contre Afrique du Sud. Un duel qui pourrait bien départager les 2 équipes pour la première place du groupe C. Attention, les 2 sont sur des trajectoires assez similaires. Exactement. Le Bénin, c'est un peu l'équipe qui fait des pas de géant pour se faire remarquer. Et l'Afrique du Sud, c'est les Bafana Bafana. Quand ça chauffe,
ils savent en réagir, mais parfois, c'est le chaud-froid. Ce match pourrait bien avoir une saveur chaude. Mais ne nous arrêtons pas là, le Rwanda affronte le Lesotho à 16h. Un match où les Rwandais, avec leurs superbes supporters, doivent s'imposer pour rester dans la course. Sinon, ils risquent de finir comme des lions sans dents. Un peu comme ce match du Rwanda contre le Nigeria où tout semblait bloqué, si vous voyez ce que je veux dire. Et le match entre Angola et le Cap-Vert à 16h dans le groupe D pourrait réserver son lot de surprises. L'Angola, qui est toujours en mode sourire conquérant, devra se méfier de ce Cap-Vert qui n'a pas peur de bousculer les pronostics. Oh, je les vois bien sortir une petite danse de victoire à la fin. Parfois, ça leur prend comme ça. Vous savez, ils ne font jamais les choses à moitié, donc attendez-vous à une belle prestation. En tout cas, les équipes du groupe G vont faire parler d'elles, avec des rencontres à 13h et 16h. Le Botswana affronte la Somalie, et croyez-moi, ça pourrait être explosif. Le Botswana a des arguments offensifs, mais la Somalie, eux, sont loin d'être timides. Sans oublier le match entre l'Ouganda et la Guinée, à 16h. Ces deux équipes sont comme des guerriers sous tension. L'Ouganda devra se battre pour ne pas se faire distancer, et la Guinée sait qu'un bon résultat pourrait les propulser aux avant-postes. Et enfin, le plat de résistance à 21h, avec l'Algérie face au Mozambique. On parle là de l'Algérie, vous savez, les Fennecs qui savent faire briller le désert avec des performances exceptionnelles. Mais attention, le Mozambique peut surprendre, et si l'Algérie sous-estime cette équipe, on pourrait assister à un revers inattendu. En parallèle, plusieurs matchs sont aussi à 19h. Égypte contre Sierra Leone, Soudan contre Soudan du Sud, Cameroun contre Libye et Burundi contre Seychelles. Un vrai festival africain avec des équipes qui se battent pour leur survie, des matchs avec des enjeux brûlants. Ces matchs-là, c'est un peu comme les matchs de qualification à la Coupe du Monde. Chaque équipe doit avoir plus qu'un bon plan. Il faut un coup de génie. Sinon, exil les rêves. Et en prime, à 21h, le Sénégal se battra contre le Togo, et la Mauritanie affrontera la République démocratique du Congo. Autant dire que ça va envoyer du lourd. Si vous avez un billet pour ces matchs, accrochez-vous à vos places, ça pourrait tourner à la guerre de tranchées. Si tout se passe bien, cette journée pourrait changer la face de certains groupes. Les matchs sont cruciaux et ça va jouer sur la moindre erreur. L'adrénaline sera au rendez-vous. Une journée prometteuse qui pourrait redistribuer les cartes, croyez-moi. Chaque équipe veut la Coupe du Monde 2026 et il n'y a aucune place pour les amateurs. C'est clair. Les matchs de mardi pourraient être aussi décisifs qu'un dernier tir au but en prolongation. Restez bien avec nous, les amis. Car demain sera une journée palpitante. Préparez-vous à vibrer. C'est clair. Mais il y a de quoi se faire un popcorn et se préparer pour une belle journée de foot. Pour conclure, cette 6e journée des éliminatoires africaines a offert un spectacle aussi riche en rebondissements qu'une série Netflix. Les favoris continuent de briller, mais quelques équipes devront se remettre en selle rapidement. Exactement. Le chemin vers la Coupe du Monde est semé d'embûches, mais c'est ce qui rend cette compétition si excitante. Chaque match est une finale. On peut dire que le suspense est à son comble. La suite des événements s'annonce palpitante. Merci à nos experts Richard et Nancy pour leurs analyses affûtées. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de ne jamais manquer une seconde de cette incroyable course à la Coupe du Monde. Restez connectés pour plus de décryptage et de débats. N'oubliez pas à aimer, partager et s'abonner sur notre chaîne, votre chaîne JK Sports TV. À très bientôt pour la suite de l'aventure des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.